comment transmettre cet amour du Sacré-Cœur au prochain? Et bien évidemment, comme je disais, hein, le Sacré-Cœur résume, hein, si on peut dire, oui, concentre de manière incroyable, hein, de manière qui, vous voyez, encore une fois, ça comme évidemment plein d'éléments de la vie du Christ, ça ne vient pas de nous. Qui aurait pensé quelqu'un mort sur une croix et on vient lui transpercer son cœur? On le reçoit, ça, on l'accueille. Ça ne vient pas de nous, c'est la révélation. Et qui en même temps, évidemment, concentre tout le mystère de la vie du Christ qui n'a été que don dans l'amour. Parce que le Seigneur, tout au long de sa vie, n'a été que don dans l'amour. Dans sa prédication, dans ses rencontres, quand il rencontrait des personnes de toutes sortes, hein, à chaque fois, il ouvrait les vies, il transmettait l'amour de Dieu. Et là, évidemment, il va le faire de manière suprême dans cette mort sur la croix et ce cœur transpercé. Donc, vous voyez, pour nous, c'est cela dont nous avons à témoigner. C'est que nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Vous voyez, si on voulait, ce qui est toujours un peu dangereux, mais si on voulait résumer tout l'évangile, on pourrait dire que, un peu le résumé, en résumant beaucoup de tout l'évangile, c'est que Jésus est venu nous révéler, lui, le Fils par excellence, que son Père est notre Père, que Dieu est Père, que c'est son Père et qu'il est notre Père, et que nous sommes aimés, et que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est ça dont il nous faut témoigner. Il nous faut témoigner de cet amour de Dieu. Comment? Nous-mêmes en aimant. Et le premier témoignage qui est donné, c'est d'être au milieu du monde, ce peuple du Christ, cette Église du Seigneur qui aime parce que nous sommes aimés et que nous croyons que l'amour est plus fort que tout péché et même que la mort. Et donc c'est déjà ce témoignage, vous voyez, dans une manière de vivre. Une manière de vivre. Vous savez, les premiers chrétiens dans les actes des apôtres, beaucoup se convertissaient, hein, nous racontent les actes des apôtres, parce qu'on disait, voyez comme ils s'aiment. C'était extraordinaire. On avait envie de rejoindre ces gens qui s'aimaient et qui témoignaient de l'amour du Christ. Voilà. Alors, en même temps, il y a des moments où une parole est possible. Hein, on peut dire ouvertement, témoigner. Mais il faut en même temps qu'il y ait une certaine cohérence entre ce que nous annonçons et ce que nous vivons. Ça, évidemment, c'est la chose la plus difficile pour chacun d'entre nous, hein, cette cohérence. Et c'est là où nous devons, dans l'adoration, dans la prière, dans la vie sacramentale, hein, venir repuiser la vie du Christ, la force du Christ, pour que lui nous donne, vous voyez, cette manière de vivre, pour que lui nous aide dans ce travail davantage de conversion pour vivre notre vie baptismale, notre vie d'enfant de Dieu. Voilà, mais ce grand témoignage, hein, de témoigner de l'amour dont nous sommes aimés, nous-mêmes, en aimant, en étant des artisans d'amour avec Jésus, comme Jésus, et que le Christ lui-même nous aide à en vivre.